Dans ce tutoriel-ci, je vais vous montrer à faire en sorte que quand on descend sur notre... Je vais vous montrer ici. Donc, on a ça, puis que quand on scrolle par en bas, vous voyez, il y a des petits changements qui se font, là, nos blocs apparaissent ou reprennent une forme, alors, puis ils redisparaissent un peu avant de s'en aller. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. Je vais me replacer sur mon tableau de bord, je vais aller dans mes animations, dans mon tableau d'animation, mais là, il ne veut pas parce que celui sur le bloc à propos, tiens, je vais jeter à la poubelle ce que j'ai fait avec le bloc à propos, puis je vais recommencer pour vous. Donc, il faut bien se placer sur le bloc à propos, mais la meilleure façon de toujours vérifier que vous travaillez sur les bons éléments, c'est vraiment d'aller dans la navigation, d'ouvrir la section que vous pensez qui est la bonne, de vérifier ce que dans son conteneur. Donc, supposons que je ferme ma section ici, donc je l'ouvre. Je vais tout fermer, c'est plus facile. Donc, j'ouvre ma section, je trouve le conteneur, je vois que j'ai mon titre, je vois que j'ai mes colonnes, j'ai ma colonne 1, le bloc à propos est là, c'est là-dessus que je vais installer la première animation. Je suis sûre que je suis à la bonne place, je m'en vais sur mon bloc, je fais plus pour créer une animation que je vais nommer animation bloc à propos. J'espère que vous tapez mieux que moi. Et là, ce qu'on doit faire tout d'abord, c'est décider de son apparence initiale. Moi, l'apparence initiale, quand on commence à descendre l'écran, j'ai choisi une apparence qui se transforme, une animation qui se produit quand on scroll, là, quand on glisse vers le bas, quand on décide de descendre plus bas dans le site Internet, parce que celle qu'on a fait tout à l'heure, qui se produit au téléchargement, ça ne servirait à rien de la faire sur un écran qui est plus bas, parce que le téléchargement, on ne voit jamais les écrans plus bas quand ça télécharge, ça nous amène toujours en haut du site. Donc, on va choisir un type d'animation différent, mais on va donc avoir à choisir tout d'abord l'apparence initiale. On va faire plus. L'apparence initiale, dans ce cas-ci, je veux pas un changement, je veux pas que ça bouge. Je veux que mon bloc à propos reste au même endroit, mais je veux que son échelle change. Je veux qu'il soit plus petit. Et je vais mettre 0,8, donc 80%. On est d'accord avec ça. Et je vais aussi, je veux qu'il soit plus pâle, donc je vais le mettre à 30%. Ça, c'est l'apparence initiale. Donc, quand la personne arrive d'en haut puis qu'elle descend, elle voit mon bloc à propos pâle et elle va voir tous les autres comme ça. Là, on va changer ça aussi. Elle le voit pâle et plus petit. Et là, on va aller voir dans le triggers, donc dans l'animation. Qu'est-ce qu'on veut ajouter? On veut une animation de scroll. Et là, on a le scroll into view. Donc, quand on arrive d'en haut et qu'on descend vers l'écran, moi, je veux, si on va aussi à offset, là, je veux que quand on est rendu à 20% de cette section-là, son apparence plus pâle et plus petite se transforme. On va retourner ici, puis qu'elle redevienne à sa position initiale. Donc, à l'échelle, je veux que ça soit 1. Alors, je confirme oui, 1. Puis, à l'opacité, je veux que ça soit 100. OK? Je veux que ça se fasse quand même 300 millièmes de seconde. Je pense que c'est correct. Et on n'a pas ici on ne s'occupe pas de ça, on n'allume pas ça ici maintenant. OK? Fait qu'on dit d'accord. Et là, on va s'occuper du scroll out of view, donc quand la personne part de notre section pour descendre à la suivante. Ce que je voudrais qu'il se passe cette fois-ci à 80% de mon écran, quand on est sorti à 80%, je voudrais qu'on retourne à ce que j'avais dit. Donc, on retourne à échelle 0,8, d'accord, et on retourne à 30% d'opacité. Et je dis, c'est bon. Et là, je peux dire d'accord. Et normalement, j'ai réussi mon coup, ça devrait le faire. Là, on n'offre pas de preview, fait que je vais aller le voir ici. Donc, si je m'en viens ici, vous voyez, puis il redevient plus petit. Ça va un peu vite, là, on pourrait changer la vitesse. Ça dépend de ce que vous aimez ou pas. C'est peut-être juste parce que je suis vieille que je trouve que ça va vite. Alors, ce qu'on veut faire maintenant, on veut que ça se produise sur les autres blocs. Mais je voudrais que ça se produise pas en même temps, juste un après l'autre. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est se placer sur le deuxième, sur le bloc. Là, je ne suis pas encore sur mon bloc, donc par la navigation, c'est toujours une bonne façon. Donc, sur mon bloc à propos. Mais je vais vouloir
je veux l'animation bloc à propos, mais je veux faire des petits changements. Alors, je vais dire copier. Je vais faire ici, c'est ça ici qui permet de copier. Copier. Donc, ils viennent faire animation bloc à propos 2. Je vais cocher ça pour dire oui, ça va être l'animation de ce bloc-là. Et là, je vais aller faire des modifications. Mais en fait, la modification que je vais faire, c'est que ça se produise pas tout de suite. Alors, ce que je dois faire, c'est aller dans les... pas dans l'apparence initiale, mais dans mon animation. Je clique sur les réglages. Est-ce que c'est ici que j'ajoute une... Je clique sur les réglages, je viens sur mon animation que j'ai prévue ici. Je clique dessus. Je descends tout en bas. Puis là, je vais dire... Il me semble bien que c'est ça. Là. New Step. Puis c'est juste ici. Je vais venir cliquer ça ici. Parce que, voyons. Et pourquoi tu ne veux pas? Je vais rajouter 300 ici. Je veux que ça attende 3/10 de seconde avant de se produire. Je veux exactement la même chose, mais je veux que ça attende. Alors, je vais juste dire d'accord. OK? Mais là, le problème, c'est que ma deuxième étape, elle s'est placée en dessous, fait que ça fonctionne. Il va faire ça en premier, puis il va attendre après, ce qui va absolument rien donner, mais vous pouvez juste venir sur le côté. Hein? Quand votre flèche devient comme ça, vous cliquez, puis vous glissez, puis vous la remontez en haut. Puis là, vous dites OK. Puis le scroll out of view, on pourrait faire la même chose aussi, c'est-à-dire demander qu'il se produise. On pourrait revenir ici, demander qu'il se produise 3/10 de seconde après. On pourrait faire la même chose. Mais là, je vais dire pour tout de suite, vous saurez comment faire si vous voulez faire ça. Moi, je vais continuer. Donc, je vais dire d'accord. Et je vais vérifier si tout va bien. Donc, je vais me remonter dans mon site. Puis, je vais scroller vers le bas. Oui, c'était fait en ordre. Puis là, c'est parti, mais c'est reparti en même temps. Fait que c'est sûr qu'on pourrait aussi aller faire un petit délai pour que ça se fasse en ordre. Est-ce que ça se fasse un après l'autre? Puis, il resterait à faire la même chose avec le troisième, comme vous pouvez bien vous douter. Donc, de cliquer sur le troisième bloc à propos, d'aller dans l'animation bloc à propos, de faire la copie, de le choisir, puis d'aller faire les réglages. Mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter 300, quand on va dans le Triggers, puis qu'on va choisir ici, puis qu'on change... ça ici, on va venir, c'est ça qu'on va venir changer. On a juste besoin d'aller changer cette étape-là pour la monter à 600 secondes. Parce que là, on veut qu'elle attende, c'est à partir du moment où on arrive à 20% de l'écran. Fait que c'est à 600 secondes de la première, en fait, qu'on veut. Pas 600 secondes, mais 6/10 de seconde. Si on dit d'accord, puis qu'on dit OK encore une fois, puis qu'on s'en vient vérifier, on fait de la magie. Ça se produit, puis ça repart. Et voilà pour le deuxième type d'animation que je voulais vous montrer. Il y a une autre... il y a beaucoup d'autres façons d'animer. J'ai fait quelque chose d'autre plus bas. Je me suis amusée à essayer de voir comment on pouvait faire pour que, quand on arrive, il y avait Sandrine qui avait vu quelque chose qui ressemblait à ça, mais je n'ai pas encore trouvé comment c'est fait, ce qu'elle a trouvé. Mais vous voyez là, j'ai installé une image en arrière-plan dans ma section et j'ai fait en sorte que les deux images que j'avais viennent se placer. Je les ai mis complètement transparentes. Puis là, ils se bougent vers le milieu. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ça demande un petit peu de gymnastique, puis d'essais, puis de tentatives. Mais ce que je voulais aussi vous dire, c'est que quand vous êtes... Si vous allez sur votre page d'accueil... Attends, il faut que je revienne ici. Si on s'en va sur la page de Webflow, quand vous allez dans l'onglet « Découvrir », vous pouvez à ce moment-là aller voir des sites, puis vous pouvez... J'avais trouvé celui, entre autres, ici. Mais c'est compliqué. Je vous le dis, ça existe quand même, OK? Les gens vous donnent... Vous pouvez aller voir le site lui-même, mais vous pouvez aussi l'ouvrir dans Webflow. Là, j'espère qu'il ne va pas être trop long. Donc, vous pouvez l'ouvrir dans Webflow. Et là, mais il est ouvert en mode lecture seulement. Ça vous le dit ici. Vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas rien faire. Mais vous pouvez regarder
comment la navigation est faite. Vous pouvez regarder chaque élément, mais ça demande, je sais, ça demande du travail, fait que vous n'êtes pas obligé d'embarquer là-dedans, mais quand vous voulez savoir comment faire une animation que vous avez vue dans Webflow, souvent, en tout cas dans la section découvrir, on vous permet d'aller voir, les gens vous permettent d'aller voir comment ils ont fait. Donc, vous pouvez ouvrir leur menu, vous pouvez toucher, aller voir, puis aller voir quelle sorte d'animation ils ont mis là-dessus. Là, il n'y en avait pas sur celui-là. Mais donc, il faut se démêler. Plus on s'y connaît, plus c'est facile de s'y démêler. Mais c'est une façon. Sinon, ben, c'est par essai-erreur, mais des fois, d'aller voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre fait peut nous aider beaucoup. Alors, voici.